Et bonjour à tous et à toutes les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4. Donc déjà je tiens à m'excuser pour un petit truc. Bon, c'était pas très méchant. Désolé d'avoir spoilé Resident Evil 1 et Resident Evil 2 dans l'épisode précédent. Donc je parle plus particulièrement pour Corentin, excuse-moi. Mais je me suis un peu emporté sur le personnage d'Ada. Puis bah voilà quoi, j'étais obligé d'expliquer c'était qui Wesker. Et pour bien mettre les choses au clair, parce que je les avais pas encore vraiment mis au clair, vraiment comment les autres épisodes ils étaient et tout, mais de toute façon, quand je les ferai en let's play, de toute façon vous verrez vraiment l'histoire complète des différents Resident Evil. Donc excuse-moi pour ça, et en plus je croyais que vu que tu es un grand fan de la série, je croyais que tu les avais déjà tous fait. D'ailleurs, je voulais te poser une question, c'est vu que tu m'as dit c'est les seuls que tu n'as pas joué. Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Bon, pour beaucoup de fans, le 2 c'est. D'ailleurs, pour Bis61, mon meilleur youtubeur, je te le dis, c'est son préféré, Resident Evil 2. Il est bien, mais moi, c'est pas mon préféré. Hein. Comme vous le savez, mon préféré c'est Resident Evil 4. Et je voulais te poser une question. Déjà, dans le Let's Play de Bis, il a fait sur Code Veronica X. Si tu veux, à un moment, si tu te rappelles bien, il y a une scène avec, bon là je spoil un peu, mais bon quand je le ferai vous vous en rappellerez sûrement plus de Code Veronica X, de ce que j'ai dit là. Il y a une scène à un moment qu'on voit Wesker, il grimpe sur les murs et fait un peu Matrix contre Alexia Shord. Et il y a dans Resident Evil 5, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Resident Evil 5 sur le fait des fans de la série qui ont critiqué Wesker dans Resident Evil 5 sur le fait qu'il était cheaté et tout. Vu qu'il fait des déplacements super rapides et tout dans Resident Evil 5, il se transforme en une sorte de monstre à la fin et tout. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué là-dessus sur ses pouvoirs, excusez-moi, je vais y arriver. Ils l'ont beaucoup critiqué là-dessus, le personnage de Wesker dans Resident Evil 5. Mais aussi, ces gens-là, je suis obligé de le dire, ils ont jamais joué à Code Veronica X. Quoi. Wesker était déjà comme ça dans Code Veronica X. Il savait monter sur les murs, il savait courir vite, il avait une force surhumaine déjà et tout dans Code Veronica X. Dans le 1, non pas encore, parce que c'était pas injecté toutes les merdes qui s'est injectées pour avoir une telle force. Donc je sais pas si tu rejoins le même avis que moi, que voilà, les gens qui n'ont pas joué à Code Veronica X, ils se trompent quoi. Wesker il est pas cheaté pour rien il n'y a pas une force surhumaine c'est pas la première fois qu'on le voit avec une force surhumaine dans Resident Evil 5 quoi. Il est déjà comme ça dans Code Veronica X, mais il y a des gens, il y a des fans surtout, pas des gens, je précise bien des fans de la série, ils s'en rendent pas compte que il est déjà comme ça dans Code Veronica X Wesker. Bon, peut-être un peu moins, mais bon, il est déjà comme ça quoi. Et avec une force surhumaine, une super rapidité, quoi, cheaté quoi. Il grimpe au mur comme Matrix, tout ça quoi. Donc voilà. Donc je pense que tu rejoins mon point de vue que ces gens-là, ils devraient jouer à Code Veronica X, s'ils l'ont pas fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour Corentin. Donc mes amis, dans l'épisode précédent, je vais vous faire le petit résumé. On avait été dans ce parc, dans ce beau parc, dans ce beau labyrinthe. Et on a vu un peu de la compagnie, des petits chiens, des petits loups, à chaque fois je dis des chiens. On devait récupérer deux morceaux, la pierre lune partie droite et la pierre lune partie droite gauche pour les assembler. Et là donc on a fait lever, il y avait une sorte de mur, on l'a fait lever, donc voilà. Donc on a pu rentrer ici. On a rencontré un nouveau personnage, donc Ada Wong. C'est à ce moment là que j'ai spoilé Resident Evil 1 et Resident Evil 2. Je me suis un peu emporté. Après j'ai parlé de Wesker, donc Wesker j'étais obligé de raconter c'était un peu qui. Donc voilà. Donc là, je vous conseille de venir là et de lever les yeux parce qu'il y a une spinelle, elle est bien cachée. Il y a encore 3 ou 4 parties. Il n'y a pas longtemps que, en gros, il n'y a pas longtemps que je sais qu'il y a une spinelle ici. Mais bon, c'est un petit détail quoi. Donc j'ai expliqué que Ada c'était une espionne, elle a été apparue en premier dans Resident Evil 2, donc voilà tout ça quoi. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit parce que c'est un peu long quoi. Puis pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent, je vais pas re-spoiler le truc. Donc là on peut ouvrir cette armoire pour prendre le miroir orné de perles. Donc ce n'est pas un objet de quête, c'est juste un trésor. Donc là un petit papier. Et donc Ada est... Ok. Alors, je lis le message que Frénésie m'a envoyé parce que il m'avait dit qu'il allait à la Paris Games Week. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est
c'est un grand événement dans l'e-sport des jeux vidéo, quoi. C'est où que les gamers et tout, ils vont pour voir les dernières nouveautés sur les jeux, quoi. Un peu comme le 3. Le 3 c'est le plus grand salon de jeux vidéo au monde à Los Angeles. Et là, donc, le Paris Games Week, c'était à Paris. Et il devait y aller. Donc, la chance qu'il a, parce que moi, c'est un de mes rêves d'aller soit à l'E3 ou soit à la Paris Games Week. Mais là, il vient de m'envoyer que ça a été annulé. Donc, désolé, frénésie, hein. Tu dois avoir le somme. Donc, on va prendre le papier. Intruse. On dirait qu'une intruse s'est glissée parmi nous. Nous pensons qu'elle est liée à Sora. Nous croyons également qu'elle a retiré l'œuf qui avait été insérée dans Sora avant l'éclosion et qu'elle lui a fait prendre l'échantillon avant l'arrivée de l'agent américain. Elle avait pour objectif de s'emparer de cet échantillon. Nous devons la trouver avant qu'elle ne rejoigne Sora. Nous pensons qu'elle travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Il nous la faut vivante pour l'interroger. La femme devrait pouvoir répondre à toutes nos questions. Quand nous l'aurons capturée, Sora ne nous posera plus de problème. Si nous récupérons l'échantillon, vous pourrez vous débarrasser de lui. Donc voilà, elle veut... apparemment, elle connaît Louis Sora. Elle ne doit pas rentrer en contact avec lui. Et parce qu'elle veut récupérer l'échantillon. C'est ce que dans un autre papier on avait lu que Louis Sora il avait les antidotes pour soigner Ashley et Léon. Merde, on va aller voir le marchand. Pour soigner Léon, pour calmer un peu leurs parasites dans leur corps. Vraiment pour les calmer, pas pour les retirer. Il va falloir une machine pour les retirer. Ça c'est plus tard dans le jeu. Et il avait aussi un échantillon, et c'est ce fameux échantillon, donc c'est le virus Plagas, hein, que les habitants du village et tout se transforment, et Ada le veut. Donc elle veut trouver Louis et lui prendre. Mais entre temps il va se passer quelque chose avec Sora, donc avec Louis. Donc on va voir des choses. Ah puis maintenant on a Wesker qui m'envoie un message. Donc Wesker, je te répondrai dans la... après quoi, parce que je suis en vidéo. Donc là il manque toujours un bijou. Miroir orné de perles, magnifique miroir orné de nombreuses perles et rubis. Qui vend un spray pépère? Donc on va voir s'il vend un spray pépère, non. Reine 9, il y a quoi optimisé, ouais, tout. Riot Gun, ouais, ok. Sniper, ok. Oh, le sniper, c'est vrai que j'ai récupéré des munitions parce que moi j'en ai presque plus. Ah oui, il me reste pas grand chose d'ailleurs. TMP, je vais prendre la contenance et je vais prendre la contenance du snipe aussi. Je vais prendre que ça. Contenance du snipe, contenance de la TMP. Si la contenance de la TMP est disponible. Comme ça j'ai récupéré toutes mes munitions. Non, il n'y a pas de TMP disponible. Donc on va juste prendre la puissance de feu, parce que j'en ai besoin. La puissance de feu du sniper, j'en ai grandement besoin pour après. Vous allez savoir pourquoi dans pas longtemps d'ailleurs. Donc on y va. Donc oui, elle veut trouver Louis et lui prendre l'échantillon pour le donner à Wesker, vu qu'elle travaille avec Wesker. Mais est-ce que... Je ne vais pas spoiler, je voulais dire autre chose, mais non, je m'arrête là. Oui, je m'arrête là. Un dessert pour apprécier les années qui restent. Ouf, super. Donc là on peut voir c'est une très très belle table, tout ça quoi. Si ils ont mis le gros budget et dans le château, on peut dire que c'est pas les petites pièces qu'on avait vues dans le village. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Une pièce un peu carrée avec un trésor au milieu. Donc comme ça on peut se dire c'est un guet-apens quoi. Et on n'en est pas loin. Ça je peux vous le certifier. Donc là il n'y a rien. Alors aujourd'hui je vais peut-être tourner 2 ou 3 épisodes, attention, oui c'est dû voire 3 épisodes, je vous dis pas vraiment s'il y en aura 3. Donc là c'est le premier bien sûr, c'est pour ça, donc là il est pas 9h, il est pas 8h30 du soir, 9h. Il doit être même pas 3h de l'après-midi. Hein. Donc je tourne ce premier épisode là. Donc là il faut bien l'ouvrir parce qu'il y a quand même 5000 pesetas, c'est très intéressant. Donc là une plante verte, je me refais au niveau vie, je récupère pas mal de vie, les insectes m'avaient bien... Hein, mon petit enfoiré là. Donc là on va bien se mettre en face. Voilà, j'ai fait esprit. Je savais qu'il y avait un serpent. Ah, et en plus, je suis plein. Ah oui, comme ça, je suis plein. Bon, bah, on va utiliser l'œuf parce qu'il me manque un peu de vie. Et donc, cette porte, on la connaît déjà. Donc, on pète le cadenas et on arrive ici, juste avant au début de l'épisode précédent. Donc, c'est ici qu'on atterrit quand on fait glitch avec la TMP. Donc, voilà. D'ailleurs, je vous dirais qu'il y a d'autres... Quand on arrivera plus loin dans le château, il y a d'autres glitches. Je vous en parlerai aussi dans le scénario annexe de certains glitches qu'on peut faire. Mais bon, moi j'en ai fait que un personnellement. Pas celui de la TMP, parce que déjà sur GameCube, je savais pas qu'il existait ce bordel. J'avais essayé la toute première fois sur Xbox, ça marchait plus.
Donc voilà, ils l'ont, comment dire, ils l'ont, les petits pépères, ils ont rectifié le tir, quoi, on va dire. Donc voilà. Donc ici, on a quoi? Il faut sonner. On voit un beau tableau. Alors là, on se demande où il faut tirer. Il faut tout simplement tirer dans la bouteille. Ça nous ouvre la porte. Et alors là, nous allons avoir, comment dire, une petite surprise digne, je vais y arriver, digne d'un banquet. Et voilà notre ami Garador. Comme par hasard, moi j'ai envie de dire. Alors toi par contre avec ta flèche... Alors je vais me pousser un peu. Parce qu'il y en a, ils me font un peu peur là. Surtout le petit bonhomme là-bas. D'accord, pourquoi ai-je fait cela? Donc vous avez pu voir qu'il y a une cage qui nous est tombée, voilà, il y a une cage qui est tombée, donc on est enfermé. Et donc nous nous retrouvons face à un petit boss, le Garador, deuxième apparition dans ce Resident Evil 4. Et j'ai lancé une grenade pour tout simplement pour directement le calmer un peu et pour calmer les autres mecs aussi, parce que autour de la cage, comme vous avez vu, il y avait plein de mecs. Bon, il y en avait quoi, 4 ou 5, hein, mais il y avait surtout 2 ou 3 arbalétriers que j'en ai fumé 2. Donc il y en a un qui est pas mort, il m'a touché, mais bon, ça va, quoi, je suis pas en orange non plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sur les 2 portes, il y avait des cadenas, et donc la grenade les a fait péter, donc de ce côté-là, voilà, c'est arrangé. Il est cassant. Donc lui, il n'arrive toujours pas à péter sa porte, hein. Donc je vais m'occuper de lui, moi. Donc il pourra... Tellement qu'il est complètement con, il pense pas à défoncer la porte. Donc lui à côté, je sais pas ce qu'il veut faire, mais bon, ne te cache pas derrière ton pote. Donc je fais quand même attention qu'il... Voilà. C'est pour ça que je fais attention. Donc toi arrête de bouger s'il te plaît. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors toi, tu me montes ton dos, c'est gentil de ta part. Donc là, on est tout seul et je vais pouvoir m'occuper de lui. Bon, on n'est pas tout seul parce qu'il y a encore des mecs qui peuvent arriver du plafond. Mais bon, on est à peu près tout seul, on va dire. Donc lui, je vais m'occuper de lui. Donc vu qu'il est dans la cage, c'est plus simple que le premier, quoi. C'est encore plus simple que le premier. Mais bon, il faut pas se faire avoir par les mecs et tout. Surtout ça le plus important. Donc là, je l'ai bien eu. Donc voilà, je me suis occupé de lui pour pas qu'il va m'emmerder après, quoi. Donc il est bien emmerdé là dans sa cage. Oh, je l'ai touché, ça lui a rien fait. Et ben dis donc, quelle résistance. Bon, vous me direz comment. J'ai amélioré mon snipe avant, c'est pour ça que je l'ai amélioré mon snipe pour lui. Donc le snipe est passé à 9 de puissance tout de même, il a encore 3 petites babarres en puissance de feu à voir. Mais je suis quand même déçu de sa résistance. Le premier, j'ai l'impression qu'il était plus résistant que celui-là. Ouais, je suis un petit peu déçu de sa résistance. Mais bon, après, je l'ai joué, comment? J'ai joué la facilité. Attendez, je m'occupe de lui. Ce que je veux dire par là que j'ai joué la facilité. Donc là, il nous donne son argent qu'il doit nous donner. Donc t'as 15 000. Ce que je veux dire par là que j'ai joué la facilité, c'est que j'étais en dehors de la cage. Et je me suis occupé de lui en dehors de la cage. Mais il aurait pu très bien sortir par ici, quoi. Mais non, il était tellement abruti que... Il était tellement abruti qu'il n'y a pas pensé, donc... je peux plus rien faire pour lui, quoi, il est mort. Vous avez obtenu sablier or doré. Non, je n'ai pas eu le temps de lire. Donc c'est un trésor, c'est pas un objet de quête encore. Donc ici on peut y aller si vous y avez le tableau. Donc là il faut venir parce que c'est très intéressant. Nous obtenons nos 3 premières balles de magnum du jeu.
Donc ça c'est pour le Magnum, mais on va pas les prendre pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, ils disparaissent pas, on les a pas pris, donc de toute façon ici on sera bien obligé de revenir, parce que n'oubliez pas qu'on sera bien obligé de revenir, car je vous rappelle qu'il y avait une pièce où on n'avait pas pu accéder juste avant de rencontrer les chiens, où il y avait 3 corbeaux à la fontaine, vu il nous fallait quelqu'un pour nous aider. Donc ça c'est pour plus tard. Donc là on est à 15 minutes de vidéo, c'est parti, on va pouvoir finir le chapitre en beauté. J'espère qu'on va pouvoir le finir en beauté le chapitre. Oh Pépère, il s'est transformé Pépère. Je vais m'occuper de lui. Donc là on a tout ce qu'il faut pour les... Bah, pour nous occuper d'eux tout simplement. Donc pour l'instant il n'y a personne qui viendra nous les casser si on descend pas. Mais après ça sera une autre histoire. Pour l'instant j'ai Franco. Voilà. Lui il me saoulera plus. Donc cette porte là est fermée. Donc comme on peut voir il y a un petit gogol qui s'amuse avec son fléau derrière la porte. Donc voilà. Donc il pourra pas passer non plus parce qu'il est tellement abruti qu'il ne sait pas enlever le cadenas. Donc là on peut voir aussi, ah oui, alors ce petit parasite là qu'on vient de voir, c'est un parasite un peu différent des autres encore. C'est une nouvelle... Merde, il est pas mort. C'est une nouvelle sorte de parasite. Donc là c'est toujours les mêmes parasites, c'est toujours des plagas, mais il y a des petits insectes qui sortent du plagas. Donc dès qu'on pète le plagas, bah, il y a un parasite qui sort. Donc voilà, ça c'est un peu, parfois c'est un peu embêtant. Donc là on vient ici, pourquoi? On vient ici pour ça. Tout simplement pour faire monter une passerelle, pour avancer quoi. Donc là on va remonter. Avant il y a un petit... Voilà. Donc lui c'est pareil, lui il est bête. Donc on va pas s'occuper de lui, on va le laisser, hein, on va le laisser faire ses conneries quoi. Et là, surprise! Donc voilà, deux petits pépères qui veulent nous se la jouer en surprise, mais bon. Moi je sais qu'ils arrivent, donc... Là je passe là, tranquillement. Donc je voulais remonter, mais je me suis dit non, je vais pas remonter. Donc les gars, approchez-vous en même temps là. Il est mort. Il sort son plagas. Et aussi il me sort son plagas. Donc là j'ai eu chaud parce que aussi les insectes, quand ils sont sur leur tête, ils peuvent quand même attaquer. Donc on dirait pas comme ça, on dirait qu'il n'y a que le parasite qui peut attaquer, mais non, il n'y a pas que le parasite qui peut attaquer sur leur tête. Il y a aussi l'insecte, il peut lancer de l'acide, et ben voilà quoi, après ça nous fait perdre de la vie. Les insectes aussi peuvent donner des munitions. En l'occurrence c'est souvent des balles de pistolet qui donnent, mais là il n'y a rien. J'ai récupéré ma grenade explo que j'avais perdu avant, donc ça c'est de ce côté là c'est parfait. Donc là on va avancer, il n'y a plus personne. Donc il faut faire très attention ici. Pour ceux qui font la première fois le jeu, faire attention aux mecs qui... Les mecs qui arrivent de derrière. Donc là, comme par hasard, il y en a un qui est pas mort. Hein. Hop. Voilà, les deux mecs qui étaient arrivés de la porte là-bas. Ça c'est ça que je voulais préciser, de faire très attention ici. Donc ici, petite technique, c'est de faire tomber la lampe sur eux quoi. Ça marche très bien. Donc lui, Jeannot, on peut le voir là-bas avec son arbalète. Donc je vous dis, laissez-les tirer l'ordre de flèche. Et après, vous y allez, vu qu'ils rechargent. Et donc, bah voilà quoi. C'est terminé pour eux. Il faut les laisser recharger tout simplement. Ah, il y en a un qui est descendu parce que là j'étais surpris parce que normalement il y en a un qui se balade juste là et il vient avec les mecs au bouclier quand les mecs au bouclier arrivent de la porte. Mais là il est pas comment dire, il est pas venu, alors je me demandais où il était quoi. Il était là avec son pote.
Donc là un petit bleu velours. Donc il y a encore un mec. Je vais m'en occuper après. Il est en haut, Jeannot. Et là on peut voir quoi? On peut voir qu'on a un peu de la fortune. Ah bah il vient. C'est gentil. Ça j'aurais pas besoin de venir te chercher. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça on verra après parce que je n'ai pas de place. On va juste ouvrir ça. Quoique, je vais voir si j'ai de la place pour prendre des munitions. Ça serait le tip top quand même. Parce que là on peut voir au milieu, surprise, on a quoi? Un lance-roquette. Et Pépère, il prend beaucoup de place. Et en plus ce n'est qu'une roquette, hein, bien sûr, un lance-roquette c'est qu'une roquette. Donc voilà, il prend carrément tout ça quoi. Donc pour l'instant on va le laisser là, on va pas s'en occuper. Hein. Là j'ai même plus de place pour prendre des grenades. Bon, si je vais avoir de la place en assemblant mes plantes. Ouais, je vais être encore plein après, mais bon, c'est pas grave. Ah non, pas de... Je ne suis pas plein, donc c'est parfait. Il ne reste plus que le lance-roquette. Donc, on le laisse là pour l'instant. Donc ici, c'était la caverne d'Ali Baba. Hein. Donc on avance. Et bah c'est parfait, j'aurais fait un chapitre en une vidéo, parce que le chapitre va être fini. Donc ouais, ça c'est un des chapitres les plus courts du jeu. Ça, je ne vous le cache pas. Hein. Donc là, on va le terminer. Donc là, il y a le marchand, mais bon... le marchand, une sauvegarde. Derrière cette porte, c'est la fin du chapitre. Je vais regarder le temps. Ouais, 21 minutes. Je préfère finir le chapitre et vendre tout ce que j'ai à vendre dans le prochain épisode que voilà. Donc cinématique, fin du chapitre, on vendra tout dans le prochain épisode. Leon, I got it. The sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Lois. I am a researcher hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Lois! Lois! Et voilà, comme vous venez de le voir, ça va, la vidéo n'a pas duré très longtemps, la cinématique. Donc comme vous venez de le voir, notre cher ami Louis vient de rendre l'âme. Donc il avait l'échantillon, il avait aussi le remède pour stopper la croissance du parasite. C'est ça que je voulais dire la dernière fois, stopper la croissance du parasite, donc pour Ashley et Léon. Donc ce sont des pilules, et juste avant de mourir, bah, il les a données à Léon. Et donc Sadler l'a tué, l'a transpercé avec une sorte de faux. Bah, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et il a récupéré son échantillon, donc son échantillon, le virus Plagas, hein, que Ada veut. Donc maintenant ça va être plus compliqué pour Ada de le récupérer, vu que Louis vient de mourir, il vient de le perdre. Parce que normalement Louis devait le donner à Ada. En fait, je vais vous spoiler le scénario annexe. Ada et Louis se connaissaient déjà avant. Là on croit qu'ils ne se sont jamais rencontrés avec Léon, mais en fait ils se connaissaient déjà. Et on a appris que un truc qui nous avait jamais révélé, Louis, il était chercheur pour Sadler. Donc il travaillait pour lui, il était chercheur et tout. Et Sadler avait une totale confiance en lui, mais voilà, il a découvert ce qu'il faisait, et puis qu'il voulait nous aider et tout. Donc voilà, Louis vient de rendre l'âme, il a trop joué avec le feu, j'ai envie de dire, et voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous avais dit, et Freddy vous avait dit que c'est un personnage qu'on aimait bien, mais bon, il ne faisait que cet épisode-là, c'est ça que je vous avais dit au début du Shadow.
Donc voilà, c'est une mort assez tragique parce que Léon c'était vraiment son pote, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et donc voilà, donc maintenant bah, il nous reste plus qu'on a une deuxième mission, c'est venger Louis. Donc fin du chapitre 3.3, chapitre suivant 3.4, taux de coup au but 93%, total 79%, ennemi tué 25, total 445, mort du perso 0, total 2. Donc je me suis bien débrouillé dans cet épisode là, vraiment très bien, le Garantor il m'a pas tué, et voilà, vous avez vu, il n'y a que 25 ennemis, donc voilà. Donc merci d'avoir regardé l'épisode, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et moi je vous dis sûrement à tout à l'heure pour le deuxième épisode de cette journée. Donc à tout à l'heure les gens, bye.